est-ce que vous abordez le deuxième tour de ces élections? Sereinement, parce que nous avons constaté que la population quand même a voulu notre présence par la majorité des suffrages qu'ils nous ont donnés pour nous permettre d'être au deuxième tour de ces élections. Et je les remercie grandement, les Baïfiennes et les Baïfiens, et que le désir de changement, le désir d'avancer pour la commune de Baïf, là, le questionnement aujourd'hui, c'est quand on constate la campagne électorale, on voit que c'est surtout axé sur l'envie d'être élu. Mais ce n'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est avec la liste FAIR que je conduis, je dois me préciser la liste. Notre objectif premier, c'est de remettre Baïf au cœur, de remettre les Baïfiens au cœur de la commune de Baïf. Alors, vos adversaires arrivent au premier tour, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ben non, la population a fait son choix et puis nous avons constaté aussi que beaucoup d'habitants n'ont pas rempli leur devoir civique. J'ai l'impression que c'était dû aussi au Covid-19. Donc je profite aussi de votre antenne pour les inviter à accomplir leur devoir de citoyen au deuxième tour et de porter leur suffrage sur la candidature du groupe FR. Alors le confinement a mis un coup d'arrêt au deuxième tour de sélection. Est-ce que pendant ce confinement, ça vous donne un petit peu plus de champ de manœuvre? Bien, baf de manœuvre, pas du tout. C'est-à-dire que c'était une inquiétude, la détresse, l'angoisse de la population que nous partagions chaque jour parce que le contact physique n'était pas possible, nous n'allions pas sur le terrain, mais au téléphone et parfois quand c'était possible, on faisait un salut de loin, mais on n'est jamais resté loin de la population parce que je peux vous dire que cette période de confinement a été un grand stress. Nous n'avons pas participé comme les autres candidats en allant sur le terrain porter notre contribution sociale, mais en tant que conseillère départementale, j'ai contribué à ce que le portage de repas, on a voté pour que le portage de repas soit fait aux plus démunis, mais nous avons constaté que quand même, il y avait un manque, il y a des personnes qui sont quand même restées sur le tas, parce que faire du social, c'est pas toujours évident, parce que quand on associe le social à la politique, il faut savoir à un moment donné déposer la politique et avancer avec la population et rester vivre avec son cœur. Parce que vous avez été élu plusieurs fois de la commune de Baïf, vous n'avez pas toujours réussi, vous voulez redevenir maire pour faire quoi? Bien, redevenir maire, oui, j'ai été maire de Baïf pendant 13 ans, mais la population m'a sollicité à nouveau avec les jeunes qui sont venus me rencontrer parce que nous avons un dynamisme sur la liste FAIR de beaucoup de jeunes qui veulent avancer et c'est pourquoi ma présence ici encore à la tête de cette liste, c'est pour permettre aux Baïfiens de mieux vivre et comme je viens de vous le dire, leur cœur, la foi que j'ai, qui me permet d'être proche de la population, qui ne m'a jamais délaissé, qui ne m'a jamais abandonné et que je n'ai jamais délaissé, jamais abandonné. Je suis toujours restée au service de cette population. On n'a pas besoin d'un titre de maire pour servir une population. Donc, cette population, il y a une demande et on répond à sa demande. Vous n'avez pas pu faire alliance avec Sylvie Christian-Tifo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'alliance n'a pas tenu? Bien, vous savez, une alliance, une fusion, c'est une union. Mais c'est aussi parfois en politique de la mascarade politique. Et on a constaté qu'il y avait une absence d'honnêteté, de respect et de confiance. Donc moi, je ne suis pas pour ce genre de pratique parce que je me retirais en politique pour permettre aux membres de ma liste qui voulaient faire une alliance, une fusion, pour les laisser agir. Et quand ils ont tenu leur réunion, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vraiment ce qu'ils attendaient, ce que la population de Baïf attendait. Parce que quand les hommes sont sur une liste et qu'ils pensent premièrement à leur poste, à leur titre prochain, ce n'est pas ça pour nous, la population, pour le groupe FAIR. Donc mes amis sont revenus vers moi. Et j'étais obligée de reprendre mon bâton de pèlerin pour me remettre en campagne et pour répondre à leurs demandes et à l'attente de la population. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans la gestion de Pontchâteau? Bien, ce que Mme Pontchâteau, son seul défaut, c'est qu'elle critique trop, elle matraque trop, elle ne s'est pas assez occupée de sa population car elle est restée 6 années
à s'asseoir sur mon dos, à me critiquer. Je dis que quand on est maire, quand on est élu, il y a une continuité du service public. Il faut avancer. Il faut avancer et faire pour la commune de Baïf. Ce qu'elle n'a pas su faire, elle a passé son temps à matraquer. Oui, toutes les communes sont en déficit. Oui, nous avons travaillé pour Baïf. Oui, il y avait un déficit. Mais ce n'était pas une raison pour m'incriminer, m'accuser, comme si j'étais dans un tribunal. Je dis qu'il faut faire attention parfois quand on parle de quelqu'un. Et parfois aussi les élus, quand ils sont en campagne, ils méprisent, ils critiquent et ils mentent. Donc cette méchanceté, cette absence de cœur, parce qu'on lui a rendu service pendant cette période de confinement, ce qui lui a permis de prendre en compte ce qu'on lui reprochait pendant la campagne électorale. J'ai vu qu'elle a fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant quand même pour avancer, pour Baïf. Elle a essayé. Mais je dis que être maire, ce n'est pas parce que quand même le maire sortant, c'est aussi un administré de la commune. Il faut y penser. Et que quand on voit que les élections sont terminées, le deuxième tour approche, tout le monde a envie de s'associer, tout le monde oublie qu'ils ont fait mal, qu'ils ont fait souffrir. Et c'est cette méchanceté, ces mensonges que je n'ai pas appréciés. Alors, elle a hérité d'un lourd déficit que vous avez laissé. Tous les rapports le disent, la Chambre des comptes, mais quand même, elle a pu progresser pour depuis être socialiste, parce qu'elle a fait tout le travail pour vous. Bon, quand vous voyez le rapport de la Chambre régionale des comptes, je veux bien qu'on dise que nous avons laissé un lourd déficit, mais ce déficit a été alourdi depuis son arrivée. Parce que constatez bien les rapports de la Chambre régionale des comptes, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de tous les déficits de la commune de Baïf. Donc il y avait des efforts à faire. Donc je dis qu'il fallait analyser, parce que pendant toute notre mandature, par exemple, on n'a jamais augmenté les impôts. Il y a d'autres moyens. On a travaillé avec la Chambre donne des avis, et les avis, il faut savoir les exploiter, il faut savoir les gérer, il faut savoir les traiter pour pouvoir avancer avec la population. Donc, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Alors, quel est votre programme? Si vous êtes élu le 28 juin, quelle sera votre première priorité? Ma priorité, comme je viens de vous dire, c'est de me remettre au cœur de notre commune le mieux-être et le bien-vivre ensemble. Parce que là, la population est divisée. Il y avait une unité, une solidarité qui existait dans la commune de Baïf qui a disparu, comme par hasard. La population ne se retrouve plus. Et quand on observe à Baïf, parce que quand on vit dans Baïf, on observe la population, on verra qu'elle est silencieuse. Elle ne demande rien, elle dit rien, elle est là, elle attend passivement, et ça c'est douloureux. Et ça devait interpeller. Et je dis que la population a été laissée pour compte, parce que il faut penser aux élus, il faut penser à soi, il faut penser à son bien-être, et on oublie le peuple. Et c'est le peuple qui fait la vie de la commune. Marie, la CCFPT est un enjeu aussi pour cette élection. Quel rôle vous voulez jouer dans cette institution? Dans cette institution, je veux quand même faire avancer les gros dossiers, les grands dossiers du Sud Basse-Terre, parce qu'il y a à faire, il y a des évolutions, et surtout dans le domaine économique, nous avons des choses dans le domaine de l'environnement, parce que hier je passais dans les cités, on voit que quand même il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller et il y a à faire. Quelle est votre vision pour le Sud Basse-Terre? Le Sud Basse-Terre devrait évoluer convenablement, comme je vous le dis. Il y a un développement sûr et certain, parce qu'on voit que quand même les commerces commencent à pousser beaucoup, notamment sur la zone de Baïf, la zone de Capesterre, où j'ai vu qu'on a commencé aussi la zone artisanale. Je dis qu'il y a un développement qui est un avenir certain et sérieux, surtout quand on voit Bouillante, quand on visite la commune de Bouillante, on voit l'évolution au niveau des vieux habitants, de Bouillante à Capesterre. Je pense qu'on peut mieux faire et on peut mieux avancer. Quel est votre avis? On voit une polémique des cas qui circulent dans la commune de Baïf ces jours-ci. Le maire qui a aidé une famille à enterrer un défunt, et l'autre opposant n'est pas content, dit des bêtises. Quel est votre avis? Vous aurez fait comme le maire? Vous aurez aidé ces parents-là? Monsieur Amani, je suis conseillère départementale. Je viens de vous dire que je vis beaucoup avec mon cœur. Et le social, ça ne se parle pas.
ça ne se diffuse pas, ça ne se discute pas, parce qu'il faut savoir respecter une population, respecter quelqu'un qui est en souffrance. Parce qu'au niveau de mon travail, j'ai travaillé beaucoup au niveau du social. Et parfois, on constate que les gens n'ont même pas besoin d'une aide, les gens ont besoin d'une écoute, les gens ont besoin d'avancer, mais les gens n'ont pas besoin que sur la place publique, on étale que j'ai fait ceci, j'ai remis un repas, j'ai fait cela. Non, je dis attention, il faut savoir respecter une population. Quand on ne sait pas faire, on se tait. Parce que moi, je dis que la population est déjà en souffrance et elle n'a pas besoin de publicité. J'ai fait beaucoup quand j'étais maire, personne ne m'a entendu y parler. Donc je dis que on respecte. On respecte la situation de détresse d'une famille, on est à ses côtés parce qu'une souffrance, c'est douloureux. Mais ce qui est important, c'est que le maire a aidé les parents de ce défunt pour ses funérailles. Et Mme Sylvie Savio critique, est-ce que vous aurez fait pareil, aider ces parents-là? Je viens de vous dire que j'ai fait. J'ai beaucoup fait et je continue à faire. Parce que même si je ne suis pas mère, les gens qui frappent à ma porte, les gens qui m'appellent, j'aide. Et je dis aider quelqu'un, ça ne se parle pas, ça ne se discute pas. C'est même de même au niveau du conseil départemental, que personne ne sait comment j'interviens pour les gens. Et je fais des interventions, mais ça ne doit pas se publier. Parce que quand même, un cœur, c'est fragile. Alors, sur votre liste, on a vu, hein, vous avez diversifié un petit peu, des jeunes, des moins jeunes. Il fallait donner dynamique à cette liste? Bien sûr. Parce que ce sont des gens qui ont voulu se mettre au service de la commune de Baïf. Il faut leur donner le moyen, il faut leur donner leur chance pour pouvoir avancer. Parce que moi, je ne suis pas éternelle en politique. Et il faut quand même que quand on est en politique, savoir passer le témoin, penser que demain, il faut amener les jeunes, il faut amener du sang neuf et il faut penser à l'évolution. La politique, ce n'est pas seulement de penser à soi, de s'asseoir et de cacher ceux qui sont derrière et de ne pas vouloir aider à avancer. Comme je vous l'ai dit, j'ai failli abandonner tout pour pouvoir aider mes amis à avancer. Je profite pour dire à la population de Baïf de nous renouveler, à ceux qui ont voté pour nous, je leur demande de nous renouveler leur confiance. Et à ceux qui ne sont pas encore allés aux urnes, je les invite à y aller. Et à ceux qui hésitent ou qui ont fait un autre choix au premier tour, je leur dis, réfléchissez bien. L'avenir de Baïf est entre vos mains et c'est le moment pour vous de répondre, le moment pour vous de réagir par votre bulletin. C'est ce rendez-vous que nous avons pour que Baïf puisse refleurir et que les Baïfiens soient à l'aise dans leur commune.